Alors nous sommes donc vendredi, on est le 19 Adar. Et on est donc d'Afkouf, même tête. Mais il nous restait donc la Mishnah dans la page précédente, les 4 dernières lignes. Matitin. Moné Adam et Orhaou et Padpedotaou Mepiou Abal Lomen Haketab. La Mishnah dit qu'un homme, Shabbat, il peut compter ses invités ou par Perotav, c'est-à-dire les aliments qu'il va présenter, les plats qu'il va présenter. Mepiou par cœur. Abal Lomen Haketab. Il n'a pas le droit donc de lire dans une liste. Dans la Gemara va nous expliquer pourquoi. Ça c'est la première idée. La deuxième idée, mes fils Adam imbana ou imbne veto ala shulchan ubilvad shelo yitkaven asot mana gedola kenat mana ketanna. Un homme il a le droit de faire mes fils, c'est-à-dire comme le païs, on dit le païs, le tirage au sort. Un homme il a le droit de faire tirage au sort avec ses enfants et les membres de sa famille. Par exemple, ils servent des plats sur la table, donc il dit voilà, il faut un tirage au sort, qui prend quel plat. Mais, elle dit la Mishnah, il n'a pas le droit de faire un grand plat et un petit plat. Donc les plats ils sont pratiquement tous égaux, mais on fait un tirage au sort pour savoir qui prend l'un ou l'autre. Enfin, troisième idée dans le même sens, on fait des tirages au sort sur le Kodashim, c'est-à-dire entre les Kohanim, le jour du Yom Tov, mais pas sur les plats. Là aussi, la Gemara va nous expliquer la différence. Ok? Allez. Gemara, Ma'etama. Donc la Gemara prend la première idée où quand on a dit on n'a pas le droit de compter les invités ou les plats par écrit, mais uniquement par cœur. Pourquoi? Rabbi Amar Gezera Shemi Imhok. Il a dit Rabbi tout simplement, on a peur que s'il lit dans une liste, imaginons que la veille il s'est disputé avec un des invités, il va l'effacer, parce qu'il ne veut pas l'inviter. Ou encore, il a beaucoup d'invités, moins de plats, il va enlever un plat. Donc de peur qu'il efface. C'est pas parce qu'il va l'effacer de la liste qu'il ne va pas venir? Non, il ne l'invite pas. Il prévoit le soir un nombre de personnes à inviter le matin, après il change d'avis. Abaye il a dit donc une deuxième raison, Xéra, de peur que s'il lit dans un papier pareil, demain il va lire des factures, des reçus, tout ça, et ça c'est assaut. D'accord? Voilà donc les deux raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de lire dans un papier la liste des invités ou des aliments. La Gemara pose une question. C'est quoi la différence entre les deux idées, les deux réponses? Qu'est-ce que ça change que ce soit pour cette raison ou pour l'autre? Assour, c'est assour. La Gemara dit non. Il dit, on prend un cas, un monsieur, il a écrit sur le mur et très haut. D'accord? C'est-à-dire que lui, il n'arrive pas à effacer, parce que c'est trop haut. Alors, les mains des Amasumim Hor, Lahishin. Celui qui a dit qu'on craint de peur qu'il vienne à effacer, ici, il n'y a pas à craindre, puisque c'est trop haut. Il n'arrive pas. Et non, justement, c'est trop haut, il n'arrive pas, il n'a pas. Maintenant, on a des Amasumim là, Hashinan. Mais celui qui a dit qu'on craint de peur qu'il aille lire dans un contrat, ben, la crainte, elle reste la même. Donc, si c'est écrit sur un mur en haut, selon Rabbi, c'est moutard de lire, et selon Abaye, c'est assour. Donc, tu vois bien qu'il y a une différence entre les deux avis. Maintenant, la Gemara dit, Ulman de Amasumi Iqra Haishinan. Alors, et que Maintenant, la Gemara pose une question. La Gemara dit, attends, même celui qui a dit de peur qu'il efface, et que tu m'as dit que comme c'est trop haut, il ne va pas effacer, mais il y a quand même la crainte de lire dans d'autres contrats. Puisque c'est vrai que la crainte, elle est justifiée aussi. Même si tu as écrit en haut, d'accord, il ne risque pas d'effacer, mais il y a la crainte, aujourd'hui il lit ici, demain il va lire dans un contrat, et donc ce serait assourd. Veto, deuxième question. Comment tu dis que parce que c'est trop haut, on n'a pas à craindre de peur qu'il efface? Voilà, nous on a vu dans une braïta, un homme n'a pas le droit de lire seul à la lumière d'une veilleuse. Vous vous rappelez, on a dit Shabbat de peur qu'il vienne à
à pencher un peu la veilleuse quand elle commence un petit peu à s'éteindre, il veut un peu plus de lumière. Même si la veilleuse elle est haute de 2 étages. Encore donc des 2 niveaux différents. Et même si tu as 10 maisons, l'une sur l'autre, et la lumière elle se trouve là-haut, 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 et bien même dans ce cas-là, il n'a pas le droit de lire. Donc c'est pas parce qu'il a écrit sur un mur en haut qu'il ne va pas venir à effacer. D'accord? Donc la question elle reste. Ok? C'est pour ça que la Gemara a dit Ella et Kabena elle change. Quand on a dit quelle est la différence entre les 2 réponses de Rabbi B et de Abaye, la Gemara a dit non. Di Khatab akot lo mitete. La Gemara a dit on change. En fait, tous les 2 ils ont dit que c'est assourd de lire la liste des invités ou des plats Shabbat. Donc, Rabbi B l'a dit à cause de peur qu'il efface. Abba il a dit de peur qu'il lise dans un contrat, donc ou des reçus. Mais on a dit quelle est la différence entre les 2 avis. Il dit parce qu'en fait, on parle d'un cas où il a écrit sur le mur, mais en bas. En bas. C'est-à-dire trop bas, quoi. À ras du sol, quoi. Celui qui a dit de peur qu'il efface, c'est sûr qu'il risque d'effacer, parce que c'est à portée de main. Mais les mains d'Amar, la Gemara dit, et celui qui a dit de peur qu'il lise dans un reçu, il n'y a pas de crainte. Pourquoi? Parce que, Hachamim disent, le mur avec un shtar, on ne peut pas confondre l'un avec l'autre. Écrire sur un mur, tu ne peux pas dire aujourd'hui, il lit sur un mur, demain il va lire dans un papier. Ça n'a rien à voir, c'est 2 choses différentes. Donc dans ce cas-là, selon Rabbi B, c'est interdit de lire, et selon Abaye, il n'y a pas de problème. Alors c'est là où la Gemara dit, mais alors, même celui qui a dit qu'il n'y a pas de crainte qu'il lise, qu'il confonde avec un autre reçu, mais il y a quand même la crainte d'effacer, puisque c'est à son niveau, c'est à portée de main, c'est en bas. Et pourquoi il ne craint pas, hein? Elle change là aussi la réponse. Il dit, en vérité, il s'agit de quelqu'un qui a gravé les noms à tavla ou à pinkas, c'est-à-dire sur une table ou sur pinkas, c'est une sorte d'ardoise. Il a gravé les noms dessus. Et alors, dans ces cas-là, il dit, ici, il n'y a aucun risque d'effacer, puisque c'est gravé. Par contre, les mains d'Amasumir, mais celui qui a dit de peur qu'il lise dans un contrat, bah oui, il y a un risque. Aujourd'hui, tu lis dans un carton, un truc de bois où c'est gravé, bah, tu risques de lire dans un papier, un reçu ou une facture. Alors là, moi, a dit très bien. Bon, tu as dit celui qui a dit il n'y a pas de risque d'effacer, mais il y a quand même le risque qu'il lise dans un autre reçu. Pourquoi il permet de lire dans un truc pareil? Et si tu me réponds, mais non, c'est pas du tout la même chose. Une ardoise ou un mur dans lequel c'est gravé, ça n'a rien à voir avec un shtar où c'est écrit, c'est 2 choses différentes, donc on ne peut pas confondre l'un et l'autre. La Gemara lui dit non, c'est pas vrai. Pourquoi? Moné Adam. Nous avons vu dans une braïta כמה מבפנים וכמה מבחוץ וכמה מנות עתידן יחלפניהם מכתב שעל גבי הקוט אבל לא מכתב שעל גבי טבלה פנקס. Il y a marqué dans une braïta comme ça, un homme il a le droit de compter combien d'hommes il va mettre dedans. Il va inviter des gens. Et combien ils seront dans la salle, on va dire la salle principale. Combien il va les mettre dans la terrasse. Ça veut dire il n'y a pas de place, on les met dehors. Voilà, Kamamanot, combien il va leur donner servir des plats. Et tout ça, on a le droit de le lire à partir d'un écriteau qui est sur le mur, mais pas à partir d'un écriteau qui est sur une table ou une ardoise. Alors on m'a dit, comment ça se passe? Cette braïta, elle parle de quoi ici? Il est madirtiv mirtav. Si c'est écrit normalement, quelle est la différence écrit sur un mur ou écrit sur une table ou sur une ardoise? C'est toujours assourd dans les 2 cas. Et la lab des hayiq, n'est-ce pas qu'on parle ici en fait que c'est gravé?
Et Vekatani, Mekitab Shal Gabe Kotab, Velelo Mekitab Shal Gabe Tablam Pinkas. Et pourtant, on a dit, quand c'est ici gravé sur le mur, c'est assourd. Mais si c'est gravé pardon, mais quand c'est gravé sur le mur, on a le droit de lire parce qu'il n'y a pas de risque d'effacer, on ne peut pas confondre avec un contrat. Par contre, c'est assourd de lire. Donc tu vois bien que la table ou une ardoise, ça se rapproche d'un shtar, et donc c'est la même chose. Donc tu vois bien que c'est assourd aussi, même si c'est gravé. D'accord, même si c'est gravé sur une tablette ou quelque chose comme ça, il y a quand même un risque s'il lit dans cela. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque d'effacer parce que c'est gravé, mais il y a quand même un risque de lire demain dans un reçu, dans une facture. Et donc ça devrait être assourd. C'est pour ça que la Gemara revient à la première réponse. Elle allait en âme de Khataba Kotel Midle. En vérité, il a écrit sur un mur et c'est très haut. D'accord? Maintenant, et donc, quand c'est trop haut, celui qui a dit le risque d'effacer, il n'y a pas de risque puisque c'est trop haut. Et celui qui a dit, pardon, et celui qui a dit donc risque donc de lire dans un contrat, ben on peut confondre entre lire sur un mur ou lire sur un contrat. Maintenant, autre cachalar de là-bas. Ici maintenant, tu me poses la question qu'on a posée tout à l'heure selon Rabat qui a dit que même si c'est trop haut, c'est assourd quand même parce qu'il y a un risque d'effacer. De là-bas, Tanaehi. Il a dit, Rabat, lui, donc ce qu'il a dit, c'est le mahlok de Tanaïm. Il nous amène ici la mahloket de Tania. Moné Adam et Orhaout par mepi avallo min hakitav. Un homme, il a le droit de compter ses invités ou les plats qu'il va leur servir. Donc par cœur, mais pas écrit. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Aha matil miketav shal gabe hakotel. Et Rabbi Aha lui a dit, si c'est écrit sur un mur, on a le droit de lire. Et la Gemara dit, Hechidami, donc de quoi on parle ici? Si c'est écrit, et les madirti metata les hushmim hok. Et là, dirti vous mettez, hushma mena de la batana, hushma mena. La Gemara dit donc, si on dit qu'il s'agit que d'une écriture qui est écrite sur le mur, si c'est en bas, d'accord, si c'est en bas, c'est gravé, il peut graver. De toute façon, on risque d'effacer quand même. Et même sur le gravé. Non, on parle plus de gravé ici, on parle d'écrit. Ouais, gravé, tu peux pas effacer. Et non, on a déjà repoussé cette histoire de gravé. Parce qu'on a dit que gravé sur une table, il y a la même confusion qu'avec écrit sur un contrat. C'est la même chose. Alors il a dit non, en vérité, on parle ici que c'est écrit. C'est écrit sur un mur en haut. Maintenant, celui qui a dit, donc, tu m'as dit, nous on a dit, donc quand c'est écrit sur un mur en haut, tu n'arrives pas à atteindre le haut parce que c'est trop haut. Donc il n'y a pas de risque d'effacer. Mais il y a le risque donc de lire de confondre avec un autre reçu, avec un contrat. Et si tu me poses la question, voilà, Rabat, il a dit que même si c'est trop haut, c'est assourd. Ça, c'est le mahlok de Tanaïm. Il y a des Chachamim qui disent quand c'est trop haut, c'est moutar. Tu as réussi à écrire, tu as réussi à passer, non? Très bien. J'avais l'ascenseur hier. Aujourd'hui, je n'ai pas d'entrée d'ascenseur, je ne peux pas y passer. Donc c'est comme ça qu'on résout le problème. Maintenant, la Gemara dit c'est Tanaïm là qu'on vient maintenant de voir. Ils ont exactement la même mahloket qu'on a vue ailleurs. Laquelle? Des Tania. La Braïta a dit on n'a pas le droit de se regarder dans la glace Shabbat. Ouais, tu vas voir pourquoi. Non. Rabbi Meir matir b'mal'ah haqavua b'kotel. Rabbi Meir, lui, il permet quand la glace, le miroir, il est collé, fixé au mur. Alors le Gemara dit, quel est le problème? Pourquoi tu permets? Quel est le problème? En fait, ils disent ici, Hachamim, qu'un homme, quand il se voit dans la glace, des fois, il voit des cheveux qui sont plus longs que l'autre. Il risque de porter un ciseau, il coupe. Quand il voit qu'il n'est pas très beau. Shabbat, il risque d'apporter des ciseaux et couper les trucs qui dépassent. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Quand quelqu'un il prend un miroir, il se regarde, il voit que ça ne va pas, il peut aller avec le miroir, prendre des ciseaux et couper. Mais quand le miroir il est fixé au mur, le temps qu'il aille et qu'il revienne et qu'il se regarde de nouveau, c'est trop flagrant, donc il se rend compte que c'est Shabbat. Voilà, c'est ce que l'Agma a dit. Pourquoi tu as dit quand c'est fixé sur un mur, c'est moutard? Parce que des adhar madka.
Parce qu'entre-temps, il va se rappeler, le temps qu'il aille chercher des ciseaux, qu'il revienne, il se regarde de nouveau dans la glace. C'est trop ça, Shabbat. Alors il dit, chez nous, il dit, même dans le miroir aussi, quand il est pris dans la main, le temps qu'il aille chercher les ciseaux, le temps qu'il revienne, c'est pareil, il peut aussi se rappeler que c'est Shabbat, que c'est assaut. C'est pour ça qu'il dit, il dit, en fait, il s'agit d'un miroir en fer, en métal. Et alors, en fait, le risque ici, c'est quoi? C'est qu'il prend carrément le bord du métal et il coupe avec. Parce que le miroir, il est comme ça. Quand le miroir il est dans la main, il peut facilement venir à couper. Mais quand le miroir il est fixé au mur, il ne va pas aller couper les cheveux sur le mur, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit, comme il a dit, pourquoi on a dit un miroir en métal c'est interdit? Parce qu'un homme, il est fait pour couper les morceaux de cheveux donc qui dépassent. D'accord? Alors, Tano Rabbanan, on fait la suite. On est donc dans les 9 dernières lignes de la page. 9 dernières lignes. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Ktav hamehalech tahat hasura ou tahat hadiqna ot asur liqdoto bashabat. Chachamim enseigne une écriture qui est écrite en dessous d'une image ou bien en dessous d'une stèle. Tu vois, des fois, tu vois, par exemple en France, ici, c'est les panneaux publicitaires. En bas, tu as de l'écriture. Ça, c'est assourd d'écrire. Assourd de lire ça Shabbat. Assourd, donc tu vois des fois des monuments, et en bas, on te lit des choses. On te dit, voilà, ici, il y a eu ceci, cela, la guerre, je ne sais pas quoi, victoire de je ne sais qui. D'accord? Ça, c'est assourd de lire Shabbat. Hein? Crainte d'écrire ou de lire dans des contrats. Ah non, non. C'est assourd de lire dans des écritures qui sont en dessous des dessins qui sont dans les villes, les publicités et autre chose. C'est la statue elle-même. Même en semaine, c'est assourd de regarder. Tu vois, tu passes devant la plage de David, tu n'as pas le droit de regarder la statue là-bas. Ou bien toutes les statues qu'on a ici à Marseille. Voilà. Al tifnu el ha'elilim. La Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, Al tifnu el ha'elilim. Ne vous laissez pas entraîner par les idoles. C'est une statue. Alors la Gemara dit, mais et Talmuda, où tu as vu ici marqué qu'il ne faut pas regarder ça. Amar Rabbi Hanin, Al tifnu el middatechem. C'est-à-dire, n'enlevez pas Hachem de votre esprit. Donc, quand on marche dans la rue, on doit toujours avoir Hachem dans notre cœur. Et donc, on ne doit pas regarder autre chose des statues qui sont donc dans les villes. En Israël, Hein? en Israël, la statue, le buste de Ben Gurion. Non, on s'en fout de ça. C'est en Israël. Allez, deuxième idée de la Mishnah. Allez. Deuxième idée de la Mishnah, on a dit, mes fils Adam Bana Uchole. On a dit qu'un homme il a le droit de faire un tirage au sort avec ses enfants à la maison le Shabbat pour savoir qui prend quel plat, à condition que les plats ils sont presque tous identiques. C'est pas, il y a un gros plat dans lequel il y a 3 morceaux et un autre il y en a un seul morceau. C'est tous les mêmes. Et il faut un petit tirage au sort qui prend quoi. Alors la Gemara a dit, Aïn Bana ve'aïn benebeto in ve'aïn maher la ma'etama. La Gemara a dit, on a dit avec les membres de sa famille, c'est permis. Ça veut dire que si c'est avec des étrangers, c'est assourd. Pourquoi? Pourquoi c'est assourd de faire un tirage au sort le Shabbat? Et imagine, on est des amis entre nous, on mange ensemble, et bien on a des plats différents, on fait un tirage au sort, qui prend quel plat? Pourquoi c'est assourd? La Gemara a dit, Kedrav Yehuda Amar Shmuel. La réponse, elle a été ramenée comme il a dit Rav Yehuda Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rav Yehuda Shmuel, Bene Havura. Donc un groupe de personnes. Hamakpedin ze'alze, c'est-à-dire qui sont intransigeants, c'est-à-dire qu'ils ne pardonnent pas. S'ils font un tirage au sort, Avdin Mishum Midda, ou Mishum Mishkal, ou Mishum Minyan,
Umishum Louveno Fod'in Biyom Tov. Donc s'ils font un tirage au sort, ils transgressent le commandement de ne pas mesurer, de ne pas peser, de ne pas compter et de ne pas emprunter et rembourser. À Yom Tov. Parce que si ils sont marpides, ça veut dire, toi tu as pris plus que moi, je ne suis pas d'accord, toi tu as fait ça, je te pardonne. Enfin, tu m'as pris plus d'argent, plus de poids, plus de... Hein? On parle de Shabbat pour l'instant. De quoi? D'être renseigné, d'autres... Non, attends. Biyom Tov, attends, c'est pas fini. Donc ça, on a dit que c'est Asura Yom Tov. Hillel, Av, les Shom Ribit. Et Hillel, lui, il dit, il y a même Ribit dedans. Eh ben, tu me prends un plat, par exemple, on a payé ensemble. Et toi, tu me prends plus que moi. D'accord? Moi, tu préfères ce plat, préfère ce plat. Et là, on parle des gens qui sont marmides, évidemment. Alors, il m'a dit, Achi, Banavni Betonami. Là, il m'a dit, hein? Tu as payé ta part, j'ai payé ma part. Oui, le Ben, tu me prends un morceau qui est à moi. Demain, c'est vrai, on a dit ça. On a dit que aujourd'hui, tu m'as pris mon pain. Demain, on fait un autre truc, tu me prends mon pain. On échange de pain. Le pain aujourd'hui vaut tant. Comme on a vu la dernière fois, une femme n'a pas le droit, selon il a dit une femme n'a pas le droit d'aller emprunter un pain à la voisine de peur qu'il devient plus cher. Pardon, si j'invite quelqu'un avec moi à manger au restaurant, on se met à table, on commence à manger, et le restaurateur, il apporte un bon beefsteak à celui-là parce qu'il le connaît, et un petit pour moi, façon de dire. Et c'est moi qui dois payer. Alors est-ce que ça aussi c'est interdit? Non, mais attends, là on parle pas de faire un tirage au sort. Ça, on t'a servi ton plat, c'est le tien, c'est tout. Là on parle de faire un tirage au sort, tu as les deux. C'est pour ça que l'Agma a dit, si tu me dis qu'il y a le problème de rébit et d'intérêt, bana ouvne vetonami. Alors dans ces cas-là, comment on a permis avec ses enfants, on a dit que c'est moutard, s'il y a un problème de rébit ici. L'Agmara répond, bana ouvne veto, hainotama kedab edam arab. Il a dit, pour ses enfants, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Rav Yehuda, au nom de Rav, il a dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il a dit? Rav Yehuda, au nom de Rav, il a dit comme ça. Un homme, il a le droit de prêter de l'argent à ses enfants avec intérêt. C'est pas du vrai intérêt, c'est ça. Non, au contraire. C'est pas que c'est vrai. Pour leur montrer, pour leur montrer la gravité de la chose. Quelqu'un, il fait avec ses enfants. Il leur donne, voilà, il dit, voilà, je te prête 100, tu me donnes 120. Et les enfants, ils vont... non, ils vont la sentir quand ils vont rembourser 20. Ils vont voir comme c'est difficile. Ils comprennent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais pourquoi tu ne fais pas avec les autres? Alors comme ça, eux, tu fais apprendre aux autres. Avec les autres, c'est assourd. C'est pas à toi. Tu n'as pas à apprendre. C'est pas à toi de donner des leçons aux autres. Tes enfants, tu as un devoir d'éducation. Ça, c'est la vie de Rav. Je ne pense pas que c'est sur la 100 et 120, mais si tu dis 100 et 104 ou 106... On s'en fout. Non, Mais quand l'enfant il se rend compte qu'il doit rembourser plus que ce qu'il a pris, il va la sentir, la douleur. Tu comprends? Il comprendra. C'est la vie de Rav et d'un an de Rav. Ça peut être le contraire aussi. Ça va lui donner le goût de prêter avec intérêt. Lui, quel goût? Tu dépenses de ta poche, non, tu as un lui, goût, toi. Lui, il va dire, ah, moi, je vais prêter avec Mais intérêt. non, ça c'est le père avec ses enfants, on a dit. Alors dans ce cas-là, Gemara dit, Achi, mais non, dans ces cas-là, manak de là que nami. Alors Gemara dit, pourquoi? Alors on a dit dans la Mishnah, un père, il peut faire tirage au sort entre ses enfants seulement quand les plats ils sont identiques. Mais si c'est un plat plus grand que l'autre, c'est assaut. Pourquoi c'est assaut? Si tu me dis qu'il n'y a plus d'intérêt, problème d'intérêt entre la famille et les enfants, alors pourquoi on ne permet pas ça? Si les plats sont identiques, à quoi ça sert faire le tirage au sort? Et c'est comme ça. L'homme, il a envie quand même de identique. C'est jamais identique au 100%. Mais c'est pas flagrant au niveau donc des différences. Donc, Malik a dit, il dit, tu as raison. En vérité, c'est vrai. En vérité, il manque un morceau dans la Mishnah qu'on va compléter maintenant. La Mishnah dit, un homme, il a le droit de faire un tirage au sort avec ses enfants à table. Même un grand plat contre un petit plat. Pourquoi? Comme on a dit, nous,
Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi, il a dit qu'il n'y a pas de problème d'intérêt avec les enfants. Donc avec les membres de sa famille, avec ses enfants, c'est permis. Et avec les autres, non. Pourquoi non? Comme on a vu tout à l'heure, donc Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, il a dit qu'avec les autres, même en semaine, c'est absurde de faire ça. Pourquoi? C'est Meshum Kouvia, c'est à cause du problème, donc justement, des jeux. Du quoi? Le jeu. Le jeu. Tu joues, nous on fait du jeu. Ça, c'est assourd. C'est pour ça qu'on dit que c'est assourd. Qui c'est qui va gagner? Ah oui. Et pour Parce que quand lui mise, il est sûr qu'il va gagner. Et quand il perd, en fait, il ne pardonne pas. Il n'est pas content de perdre. Donc tu lui as pris de l'argent pour rien. Tu as volé de l'argent à celui. Enfin, les gagnants, ils sont des voleurs. Oui, bien sûr. Pourquoi c'est des voleurs? Parce que, regarde, Rachid a dit, Meshum Kouvia de Gezelhu. Mais quand on Oui, joue, c'est Gezel. il y a des gens qui jouent entre copains. Si tu sais entre pas une question de 5-10 euros, mais si tu mets 100 euros, 50 euros, c'est plus de la du copinage, hein, monsieur. Quelqu'un il sort avec 3000 euros de derrière de déficit. Hein? C'est assourd. C'est sûr, c'est sûr. Hein? Parce que quand tu mises, toi tu es garanti que tu vas gagner. Quand l'autre il te prend, ben, ça te fait mal et tu n'es pas content. C'est le jeu, ça. Ben, c'est pas un jeu, justement. Ce qu'on a dit, Asmart à la Kania. Quand quelqu'un. C'est pas une question de même pas content. Tu n'as pas le droit de prendre l'argent de l'autre, monsieur. Allez. Alors, alors on a dit dans la Mishnah, la dernière idée, on a dit que les Kohanim, ils ont le droit de faire des tirages au sort entre eux, mais pas sur les plats. On a vu qu'il se faisait le tirage du sort. Attends, non, ça c'est pour les Kohanim de service. Là il dit de quoi il s'agit. Alors, l'Agma a dit, qu'est-ce que ça veut dire pas sur les plats? C'est quoi le tirage au sort qu'ils font alors? Amar Rabbi Yaakov allait des vat Yaakov. Il a dit Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, Aval, lo alamanot sur Rabbi Yom Tov. Il dit non. C'est-à-dire que quand ils font des corbanotes le jour de Yom Tov, là ils font un tirage au sort qui prend quoi. Mais si on a fait un corban en hol, on n'a pas le droit de venir faire le tirage au sort Yom Tov, de la viande de la veille. D'accord? On a le droit de faire un tirage au sort pour le sacrifice du jour même, du Yom Tov, mais on n'a pas le droit de faire des tirages au sort sur un sacrifice qui a été égorgé la veille hol. La Gemara dit pshita. Entre les Kohanim entre eux. Et il ne va pas être triste des Kohanim? Non, ça c'est pas à toi ça. C'est l'argent, c'est la viande d'Hachem. Qu'Hachem il te donne chacun une part. Et après, parce qu'il y a la tête, il y a les membres, il y a le pied, il y a la cuisse, il y a ci, il y a cela. Il faut bien. Non, c'est pas un jeu. C'est la viande des sacrifices dans le Beth Amikdash. Il faut distribuer au Kohanim. Les Kohanim doivent manger. Comment on fait? On fait un tirage au sort. Chacun il prend un morceau. D'accord. C'est pour ça qu'il lui dit. Ce qu'on a fait, c'est que quand le korban lui-même il est égorgé, Yom Tov, mais si c'est de la viande qui a été égorgée la veille, on n'a pas le droit. Là, moi, dit, pchit, c'est évident. Qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non. Il dit parce qu'on sait que les Kohanim, ils sont ils se disputent entre eux. C'est des gens un peu intransigeants. On aurait pu penser que même les parts de korban de la veille, il faut faire sacrifice pour éviter des disputes. On aurait pu penser. Que non. C'est des noms, monsieur. D'accord? Et comme on a parlé de Rabbi Yaakov, fils de la fille de Yaakov, il nous a donné un autre enseignement de sa part. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout celui dont le prochain est puni à cause de lui, il ne rentre pas dans la mahitza d'Hachem. Il ne va pas dans la. Rappelez-vous, on a dit ça à Kippour, on a dit, des fois on a dit que l'essentiel de Kippour, c'est pardonner à l'autre. Des fois, on en veut à quelqu'un à mort. On dit, moi je suis prêt à pardonner à tout le monde sauf à celui-là. Il m'a fait tellement de mal, je ne lui pardonne pas. Alors, c'est très bien, c'est gentil. Seulement, l'autre, comme il t'a fait du mal, il va être puni là-haut dans le ciel parce que tu ne l'as pas pardonné. Or, nous, on dit que celui dont l'autre est puni à cause de toi, donc c'est toi qui ne vas pas être entré c'est à l'infini, ça. Dans la mahitza d'Hachem. D'où l'intérêt de pardonner à tout le monde à Kippour. Alors maintenant, ça c'est on nous dit, voilà. Donc celui dont le prochain est puni à cause de lui, eh bien, dans ces cas-là, lui-même, il ne rentre pas dans la mahitza d'Hachem.
Alors, la Gemara dit, Menalan, où tu as vu cette idée-là? D'où tu l'as inventée? S'il est puni à cause de lui, Attends, mais que lui, il a rien attends. dit, c'est sûr qu'il va être puni. Non, c'est à cause de toi que lui, il est puni. Alors toi aussi, tu prends. Mais comment ça peut être à cause C'est pas moi qui l'ai déclenché, c'est lui qui Ben l'a voilà, déclenché. tu ne pardonnes pas. En disant ça, en disant je lui pardonne pas. Tu ne pardonnes pas à qui pour? Hachim, il va le punir parce que tu ne l'as pas pardonné. Si tu pardonnes, Hachim, il pardonne. Mais si toi, tu ne pardonnes pas, Hachim, il va le punir. Mais tu peux Pourquoi pardonner. Hachim, il va le punir? C'est à cause de toi. Eh ben, toi aussi, tu prends. Mais si Hachem il punit de lui-même parce que il a fait du mal à quelqu'un, c'est pas à cause de Non, toi. Alors. toi, tu pardonnes. C'est pas Voilà, quand tu pardonnes, il n'y a pas de problème. Mais tu pardonnes, par exemple, tu peux pardonner et tu peux par exemple, quelqu'un Je sais. tu Je sais ce pardonnes que mais tu tu lui veux. parles pas. Ça- C'est bon ça? Mais il faut pardonner, pas ne pas parler. Il faut toujours parler. aux gens. Il faut Et si toujours. quelqu'un ne te parle pas? Eh ben, parle-lui, c'est pas grave, tu dis bonjour. Jamais- Dis-lui bonjour, dis-lui bonjour. Allez. Menala, Gmara dit Milena, d'où c'est en cela? Alors il lui dit, Elima, écoutez bien. Meshum Dirtiv, si tu apprends ça de l'histoire, alors l'histoire pour comprendre, c'est la suivante. Ahav, le roi Ahav d'Israël, il avait un vignoble voisin de son palais. Un vignoble qui appartenait à Navoth. Et Ahav, il voulait se l'accaparer. Il est parti lui demander de lui vendre. L'autre, il a dit non, monsieur, ça c'est un héritage familial, je ne peux pas le vendre. Sa femme, Isabelle, quand elle a vu son mari qui n'était pas content, elle dit qu'est-ce que tu as? Elle dit voilà, elle dit t'inquiète pas, je m'en occupe. Elle a fait mettre 2 témoins faux contre lui, comme quoi il a fait. Non, il a fait Avodazara ou il a fait ce qu'il a fait. Ils l'ont tué, puisqu'il y avait 2 témoins. Et après, on dit tous ceux qui sont exécutés par le tribunal, le bien il revient au roi. Bon. Donc Ahav, il a pris, il s'est accaparé le vignoble de l'autre. Dans le ciel, Vayom ad Hashem. Mi fatet Ahav ya. Maintenant, un jour, Ahav il devait aller à la guerre. Il ne savait pas s'il allait se battre ou pas. Alors Hashem il a dit dans le ciel, qui va pousser Ahav à aller en guerre, comme ça il meurt. C'est sa punition. Pourtant, c'est Isabelle. Mais Paul Ben Hamoud Gilad. Ahav, roi d'Israël. Ahav, le roi d'Israël. Pourtant, c'est l'autre. Vayom azeh bero bezamal. On est dans le ciel, chacun il disait. Mais non. Donc ça, chacun disait. Il est venu, donc, Hachamim raconte, il est venu donc le vent, l'esprit, il a dit c'est moi qui vais aller le séduire. Ça veut dire je vais lui dire vas-y tu vas gagner la guerre. En vérité c'est faux, il va perdre. Et je lui dis donc c'est un esprit mensonger, je vais lui dire donc des mensonges. Hachem dit vas-y et tu vas gagner, tu vas pouvoir le tromper. C'est Vaaseken, et va faire cela. Alors, la Gemara là-bas dit, c'est quoi ce loup, cet esprit? C'est l'esprit de Navot, c'est lui-même Navot qui, donc dans le ciel, il a dit, moi je vais aller, donc l'esprit. Ou Maïtse, alors pourquoi Hachem il a dit, Tse va sortir? Amara, c'est Mamehesati. Hachem a dit, maintenant tu sors de chez moi, puisque tu vas entraîner la punition de Ahav, tu ne peux plus rester avec moi dans ma mhitza. Donc on voit celui qui est puni à cause de toi, hop, on l'expulse de devant Hachem. Ça c'est la première preuve que la Gemara amène. La Gemara dit Vidil ma'atam anotam l'irtiv dovel shekadem l'ekol. C'est Navot qui va être expulsé, lui. Alors que lui, c'est la victime Navot. Navot est déjà mort. Attends, mais oui. Il est déjà mort. Mais il est mort Dans le contre- ciel, mais on s'en fout de ça. Maintenant, dans le ciel, lui, il a dit, moi, je vais amener Ahav à la punition. Alors, Hachem a dit, parce que c'est comme ça, va-t'en. Oui, Alors, Gemara dit, Puis quand un homme, il peut amener quelqu'un à la punition, Rabbi, ben c'est voilà, le ciel. voilà, c'est dans le ciel, voilà, C'est le on vent te qui donne. dit ça, c'est le Non, vent. c'est Rouah, l'esprit de Navot, on a dit. Rouah, c'est Rouah Navot. La Gemara dit, hein, Tu peux pas te venger quand tu es mort, quand même, Yona. Comment ça fonctionne? dans le ciel, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Pardonne quand tu es là, je veux dire. Même si Akash Baruch Hu, il demande qui c'est, il faut dire non. Et lui, il a dit, voilà, mais c'est pas toi d'aller amener quelqu'un à la mort. Navot, il est mort. La Gemara dit, Tu peux me venger. C'est Mais- se venger, la revanche, c'est ça? c'est pas venger, parce que c'est Hachem qui demande. Quoi qu'il en soit, la Gemara demande, mais qui t'a dit que c'est à cause de ça? Là-bas, on peut te dire que Navot, il a été renvoyé, parce que c'est marqué dans la Torah, Dovet Shekadim, lui, Kol Ener Dainai. Il y a un autre passage qui dit, celui qui dit des mensonges, il ne peut pas rester à côté de moi. Alors peut-être celui-là, c'est à cause du mensonge, et c'est pas parce que l'autre, il a épini à cause de lui, ça n'a rien à voir. Comment moi, je sais pas pourquoi on dit pas que c'est à cause d'Isabelle. C'est elle qui a monté le coup monté. On te raconte l'histoire, tu Oui, peux pas mais tu as raison, inventer. mais là, qui c'est qui a fait du mal? Ah, il a pris. Oui, Et là, mais il aurait pu ne pas prendre le vignoble. tu as raison. Il a dit quoi, l'esprit
mensonge. Dovel shekarim, no yikon le ner d'einai. Gagner la guerre. Top, quoi qu'il en soit, la preuve elle a été repoussée. Elle la mehacha. Alors écoutez ça maintenant attentivement. Il dit le pasuk à propos de Nebuchadnezzar. Il dit Savata kalon mekavod. Tu as été rassasié de kalon, c'est-à-dire de mépris, par les honorés, par les gens honorables. On va expliquer comment. Shete gamata ve'arel. Bois toi aussi, et le arel c'est le goy. Alors le Gemara explique, c'est quoi ça? Savata kalon mekavod, c'est Nebuchadnezzar. Shete gamata ve'arel, c'est Sitria. Il dit, on va le voir tout à l'heure dans le Gemara, elle va raconter que Nebuchadnezzar Racha, c'était un grand roi, celui qui a détruit le Beth Amikdash. Il allait avec des hommes. Tous les rois qui étaient sous sa domination, il allait avec eux. Il faisait un tirage au sort, un derrière l'autre, jusqu'au moment où il est arrivé le tour de Sitria Omer, roi d'Israël. Ouais. Alors c'est pour ça dans le passage que c'est marqué, toi Nebuchadnezzar, donc tu as tellement été dégoûtant. Et après il y a marqué toi et le non-circoncis. Quand on dit toi et le non-circoncis, donc on parle de Citriao. Puisque Citriao, c'est lui, comme Nebuchadnezzar, il a été avec lui. Il est allé quand même avec lui. Oui, il y a une. On va voir après tout à l'heure dans la Gemara un petit peu nuancé. Ben oui, c'est le roi d'Israël. Non, toi et le non-circoncis. Toi, Citriao, et le non-circoncis et Nebuchadnezzar. Comme à cause de toi, Nebuchadnezzar a été puni, ben toi aussi tu sors. Voilà. Goy, ouais. Non, Goy, il fait du mal. Alors c'est pour ça, la Gemara dit, Hada di Cholecha Nebuchadnezzar Kiti. La Gemara dit, c'est pas possible de dire ça, parce que tout le pasuk en vérité, il s'adresse à Nebuchadnezzar lui-même. Ve'od Citriao Sadiqa Ma'avelen Ma'avadli. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a été forcé par l'autre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? De Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, Bisha'a shebikesh od Rasha lasot et osot derkach vechule. Quand ce rachat, il voulait faire cette chose-là avec ce tzaddik, on va voir donc qu'est-ce qui se passe après. Donc, on fait une petite pause. Ella mehacha. Elle m'a dit, Gam anosh la tzaddik lo tov. Voilà le pasuk. Anosh la tzaddik lo tov. Un tzaddik qui punit, c'est pas bien. Un tzaddik qui punit. Un tzaddik qui punit un autre, c'est pas bien. Alors c'est quoi? Mais comment tu punis un Quoi, tzaddik? c'est pas quoi? Mais dans ce- Attends. Qui est le tzaddik qui punit l'autre Un tzaddik? tzaddik n'importe lequel qui punit quelqu'un, c'est pas bien pour lui. Alors quand on dit lotov, en lotov, et là, ça veut dire quoi lotov? Ça veut dire le mal. Or, qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk Urtiv? Qui lo el hafes resha ata, Hachim tu n'aimes pas le mal, lo yichudcha ra. Le ra ne peut pas habiter avec toi. Donc un tzaddik qui punit, Le tzaddik, il n'est c'est pas Hachem. bon. Chut. Tzaddik c'est un tzaddik, un monsieur. Un tzaddik qui punit quelqu'un, lui il n'est pas bon. S'il n'est pas bon, c'est qu'il est mauvais. Or le mauvais est marqué, tu ne peux pas habiter à côté d'Hachem. Voilà, on voit ici celui qui punit l'autre, il ne peut pas habiter avec Hachem. Pasouk. Tzaddik ata, Hachem veut le rebemrod chara, zéro. Maintenant, la Gemara dit, Maï mashma de hay halashim le shana de fodahu. Où tu as vu, parce que dans la Mishnah, le mot, il y a marqué matilin halashin. Halashin, on a dit c'est un tirage au sort. Où tu as vu que le mot halashin, ça veut dire tirage au sort? Il est dit voilà, le passo. Ça veut dire tif. Echnafalta mishamay. Comment tu es tombé du ciel? Hillel ben Shahar nirdat ala aras. Holesh al goyim. Il dit, Amad adaba badabuna milamid. Il dit, on apprend de là que chez Hayam matil pour. Donc ce Nebuchadnezzar, il fera un tirage au sort. Al gdoli malchut. Sur tous les grands du royaume. Leda eze benyo Moshe mishkav zacho. Pour savoir avec qui il va aller ce soir-là. Urtiv. Kol malchei goyim kulam biromeh. Il a dit tous les rois des goyim, toutes les nations. Il y a marqué dans le passage là-bas. Justement, donc, ils se sont enfin débarrassés quand Nebuchadnezzar est mort. Enfin, ils s'étaient soulagés. Pendant toute la durée de vie de ce rachat Nebuchadnezzar, personne n'a pu rire dans son royaume. Tellement il était autoritaire et rachat. Quand il est mort, c'est marqué, enfin la terre elle est devenue tranquille et ils se sont donc remplis de joie. Mais donc de là on apprend que jusqu'à présent, il n'y avait pas la joie. C'est assurd d'aller habiter dans la maison de ce rachat-là. Pourquoi? Parce que là-bas il y a les démons. Et alors, comme il y a les démons, si quelqu'un il va habiter là-bas, il va renvoyer les démons.
Hachem, il veut pas. Hachem veut laisser donc des démons dans cette maison-là de Nebuchadnezzar. Pourquoi quelqu'un il renvoie les démons? Ils peuvent rester. Les habitants, ils renvoient les démons. ouais Quand il y a une maison vide, il peut y avoir des démons dedans. Mais s'il y a des hommes qui viennent habiter, les démons ils sortent, ils ne peuvent pas rester. Ouais, Ça n'existe plus, ça. Dama Rav Yehuda Amar Rav. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Bisha'a shibikesh oto rasha la'asot oto sadir kach. Quand Nebuchadnezzar le rachat, il a pris Citriaou donc et il voulait lui faire donc la relation. Nimshecha olato shilosh me'ot amma. Et son organe, il s'est prolongé de 150 mètres. Ve'aet amahazet akol amisiba kullah. Et évidemment, elle tournait dans toute dans tout le palais, dans toute la salle. Et tout le monde voyait ça. Shneemar, Saba takalon mikavod. Tu t'es rassasié de mépris parmi les honorables qui étaient autour de toi. Shete gamata ve'arel, arel bigmata sheshmot have. D'accord? Donc c'est pour ça on dit que tout le passage qui revient à Nebuchadnezzar. Eh bien, toi aussi tu bois avec leur arel. Mais pour qui il est méprisé? Qui dit que C'est Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, qui a voulu faire ça à Esther en Melech. Explique. C'était Gamata, toi tu bois Nebuchadnezzar, Arel, dans le sens, c'est un or-là, qui a été prolongé de. Alors là, d'après ce qui est marqué ici, non. Évidemment, puisqu'on dit qu'il a voulu faire ça et à cause de ça, il a eu cette punition. Regarde, c'est encore pire que ça. Quand Nebuchadnezzar il est mort, il a été amené en enfer. Tous les habitants de l'enfer, ils avaient peur de lui, ils ont tremblé. Est-ce qu'il est venu encore nous commander ou les halot qui motam huba, ou il va nous faire comme il a fait aux autres? pourquoi il y a des habitants Dans l'enfer qui y a alors? Ceux qui sont dans l'enfer, ils sont là-bas, non? Ils se retrouvent ensemble. שנאמר גם אתה חולית כמונו אלינו נמשלת. Comme c'est marqué dans le passage, toi aussi, donc tu es venu, tu voudras nous commander. Yasta Batrol, il est sorti une voix du ciel vers Amra. Elle a dit la voix, ça veut dire donc de qui tu penses que ça veut dire tu as pris plaisir de tous les autres. Va descendre et tu vas rester avec les non-circoncis. Shabbat Nores, Shavta Madheva. Le passage qui dit, oui, ça veut dire qu'il va être puni avec les autres. Mais qui c'est qui fait ça? C'est la voix céleste, il dit, bah oui, dans l'enfer, qui va pas des tzadikim. Hein? Oui, Adelim dans le sens des Shaim aussi. Shabbat Nores, Shavta Madheva. Le passage qui dit comme ça. Shabbat Nores, ça veut dire le rachat, celui qui opprimait les autres. Enfin, il s'est reposé, puisqu'il est mort. Ah, ça y est. Shavta Madheva. Alors, il explique, c'est quoi ce mot Madheva? Amar Rav Yehuda Amar Rav, Shavta Umazo, chez Amra Medod Vehave. Il dit, elle s'est reposée, cette nation-là, donc la nation de Babel, qui disait Medod Vehave. Mesure les pièces en or et amène. Madheva, c'est dans ce sens-là. Il y en a qui disent non, c'est parce que lui-même, Nebuchadnezzar, il a apporté plein d'or sans mesure. Enfin, on explique le dernier verset. C'est quoi ça? C'est c'est-à-dire une grandeur supplémentaire tu m'as rajouté. Mais la Med, vous savez que Nebuchadnezzar, il a été transformé en animal pendant 7 ans. Il n'y a pas marqué cochon, il a marqué en animal. Je ne sais pas. Ah, tu nous as raconté l'histoire il y a pas longtemps? Ouais, pas longtemps. Ah, tu nous as fait un bidon. Mais la Med, il dit, maintenant quand il est revenu à son royaume,
il a monté sur un lion, il a utilisé un serpent comme... Lance. Comme reine. non, des rennes pour l'attraper. Les Qayyim Mashinema, Viram et Hayata Sadina Tatelo le Audo. Hachem il a dit, même les bêtes du champ, j'ai donné à le servir. Ça veut dire Nebuchadnezzar, il a dominé tout le monde, même les animaux sauvages et le lion. Hein? Il lui a donné ce pouvoir. Alors tout le pouvoir qu'il a eu Nebuchadnezzar, on dit donc parce qu'il a fait 3 pas, les chevaux d'Hachem Yitbarach. C'est quoi les 3 pas? Quand il voulait, tu te rappelles pas, on a raconté l'histoire. Quand le roi, enfin lui il était écrivain du roi. Nebuchadnezzar, il était écrivain du roi. Et quand donc un jour le roi il s'est levé, il a vu que le soleil, il a vu que, parce que lui il se levait le matin, il prenait son café, après il s'en endormait. Alors quand il s'est relevé la deuxième fois, il a vu que c'était encore le matin. Il a dit, comment vous m'avez laissé dormir 24 heures? Ils ont dit non, c'est que la journée elle s'est agrandie, parce que Hachem il a prolongé la journée pour Hizkiyahu Melech. Alors il dit comment? Et comment ça s'est passé? Il dit parce qu'il y a un roi juif, son Dieu lui a donc rallongé la journée. Il dit comment? Il y a un roi comme ça? Alors il a envoyé son écrivain, il lui a dit viens m'écrire, tu écris une lettre au roi Hizkiyahu et à son Dieu, Zama de grandeur, Kolakavot, Hazak Wador, très bien. Et il est sorti le messager avec cette lettre. Quand Nebuchadnezzar est venu, il a dit qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'était lui le scribe officiel. Ils ont dit voilà, on a écrit une lettre comme ça. Il a dit comment vous êtes bête? Il faut commencer d'abord à écrire au Dieu d'Israël et après au roi Hizkiyahu. Pas au roi Hizkiyahu en premier et à son Dieu en deuxième. Alors il a dit si tu veux corriger, va rattraper le messager et tu rattrapes et tu reprends. Il a reculé 3 pas pour aller le rattraper, il est venu à Malach, il a arrêté. Et on a dit grâce à ces 3 pas qu'il a fait en l'honneur d'Hachem Yitbarach, il a mérité cette puissance universelle. T'inquiète pas, tout ce qui t'attend. Pourquoi il a dû arrêter le soleil pour Pour le guérir. J'ai pas compris. J'ai pas